Entre Endrick pris au cœur des polémiques, Toni Kroos qui n'avait pas voulu jouer pour le Real Madrid, et Arnold qui projette sa carrière au sein des Madrilènes, un programme explosif s'annonce. Avant de poursuivre, oublie pas d'aimer la vidéo et de t'abonner en activant la cloche de notification. Si t'es un fan du Real de Madrid ou un puriste du football, cette chaîne est faite pour toi. Le Real Madrid a remporté une victoire difficile face à Alaves, mardi soir, mais le match a été marqué par une nouvelle polémique arbitrale. Endrick, la jeune pépite brésilienne de 18 ans, a échappé à un carton rouge après avoir asséné un coup de genou à Mourinho, le défenseur d'Alaves, dans les dernières minutes de la rencontre. Alors que le Real menait 3-0, Endrick n'a reçu qu'un carton jaune pour ce geste, une décision qui a provoqué l'indignation. L'entraîneur d'Alaves, Luis Garcia, n'a pas caché son mécontentement, déclarant que c'était une expulsion évidente. En conférence de presse, il a répété qu'Endrick aurait dû être exclu, estimant qu'Alaves aurait dû jouer les 10 dernières minutes à 11 contre 10. Sur les réseaux sociaux et dans les émissions sportives espagnoles, la clémence de l'arbitre envers le Real Madrid a été vivement critiquée. Ce n'est pas la première fois que l'arbitrage en faveur des Madrilènes fait débat. Déjà, le week-end dernier, un pénalty controversé accordé contre l'Espagnol avait suscité des interrogations. Carlo Ancelotti, entraîneur du Real, a défendu son équipe, tout en concédant que certains cartons jaunes pour protestation étaient peut-être exagérés. De plus, Vinicius a également échappé à une expulsion après s'être moqué de l'arbitre. Un rouge aurait pu le priver du choc contre l'Atlético dimanche. Parlons du cas Toni Kroos maintenant. En 2014, le Real Madrid a réalisé l'un des plus grands coups de son histoire en recrutant Toni Kroos pour seulement 25 millions d'euros, alors qu'il ne lui restait qu'une année de contrat au Bayern Munich. Auréolé d'un titre de champion du monde avec l'Allemagne, le milieu de terrain a marqué l'histoire des Madrilènes, en remportant pas moins de 5 Ligues des Champions. Mais ce transfert n'était pas si évident. Dans un podcast avec son frère, Kroos a révélé qu'il était tout proche de signer avec Manchester United sous la direction de David Moyes. L'accord était presque finalisé, mais tout a changé avec l'arrivée de Louis van Gaal, qui a pris la tête des Red Devils. Kroos a alors refusé de rejoindre le club anglais, une décision qui a fait le bonheur du Real Madrid. Les Mancuniens peuvent s'en mordre les doigts, mais les Madrilènes, eux, ne peuvent que remercier Van Gaal pour ce revirement. Kroos est devenu un pilier de l'équipe madrilène, gravant son nom dans l'histoire du club avec ses multiples succès. Passons au cas Arnold. L'avenir de Alexander Arnold, le talentueux latéral droit de Liverpool, continue de susciter l'intérêt de nombreux clubs, et le Real Madrid semble être en première ligne. Avec Dani Carvajal approchant de la fin de sa carrière à 32 ans et Lucas Vázquez peinant à convaincre sur le plan défensif, la Casablanca pourrait trouver en Alexander Arnold son successeur idéal. En effet, son contrat avec Liverpool arrive à échéance en 2025, et à l'instar d'autres grands joueurs comme Alaba ou Rudiger, il pourrait rejoindre le club madrilène gratuitement. De plus, des observateurs estiment que le défenseur anglais pourrait être tenté de répondre favorablement à une offre du Real Madrid, même s'il n'a pas forcément exprimé le désir de quitter Liverpool. Après avoir tout gagné avec les Reds, y compris la Ligue des Champions et la Premier League, un nouveau défi dans un club aussi prestigieux que le Real Madrid pourrait difficilement se refuser. Les spéculations vont bon train, et beaucoup considèrent que le Real Madrid est l'un des rares clubs capables d'attirer un joueur de ce calibre. Cette situation soulève également des interrogations autour de la gestion de son contrat par Liverpool. Il est inhabituel de voir un joueur aussi jeune et talentueux entrer dans la dernière année de son contrat sans prolongation, surtout dans un club de l'envergure des Reds. Certains estiment que cela ouvre une opportunité en or pour le Real Madrid, un club dont la dimension internationale et le palmarès font rêver n'importe quel joueur. Ces bruits de transfert rappellent également les rumeurs autour d'Alphonso Davies, autre latéral de haut niveau, dont le contrat avec le Bayern Munich se termine en 2025. Si ces mouvements se concrétisent, le Real Madrid pourrait bien renforcer considérablement ses côtés avec deux des joueurs les plus prometteurs d'Europe.